Bienvenue sur Rêverie Créative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte un peu spéciale. Celle-ci est un one-shot, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est ouverte, on ne pourra jamais plus la refermer. Grâce à la star de cette vidéo, ce lot qui est surprise en fait, où vous allez retrouver en fait tout simplement un dies comme celui-ci, ou alors comme celui-ci, vous avez les mêmes, vous avez encore un modèle qui est en cœur. Et en fait, tout simplement, ça va venir découper. Mais si vous regardez bien les couteaux, il y a des interstices. Les couteaux ne font pas complètement le dies. Ce qui fait que notre forme ici va rester attachée au reste du papier. Et il y a une petite languette ici où on pourra simplement retirer pour voir ce qui se cache dessous. Comme ici, notre ouverture, comme vous la voyez, elle est ici. Et j'ai fait une petite décoration où il faut venir tirer dessus pour pouvoir l'ouvrir. Et vous aurez reconnu la collection Odyssée vers les étoiles que j'ai utilisée en complément de ce lot. Puisque j'ai créé cette carte exprès pour un cadeau. Et je vais en fait tout simplement vous montrer. Donc, pour l'ouvrir, on vient tirer ici. Voilà. À l'intérieur, vous avez le message « Joyeux anniversaire » avec une déco qui va en rapport. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va venir ici prendre pour retirer. Et on a le cadeau qui apparaît ici. Et il suffit simplement de tirer dessus, normalement. C'est bien normalement parce que forcément, je peux pas le tester avant de l'avoir totalement fait. Après, j'avais prévu le coup pour laisser ici. Hop. Parce que, comme je l'avais jamais testé, et le cadeau est dans les mains. Et du coup, on se retrouve avec notre carte, mais qui se retrouve démantelée, on va dire ça comme ça. Donc, c'est ce projet que je vous propose. Et si vous souhaitez le réaliser avec moi, en papier, il vous faudra un morceau en cuvée de cassis qui fait 14 sur 10,5. Un morceau de papier holographique en argent ici qui fait 13 sur 9,5. Un morceau de papier design représentant l'espace ici qui fait 11,5 sur 12. Un autre morceau qui est en fait tout simplement le recto, qui ici fait 9 sur 9. Il vous faudra des chutes, encore une fois, du papier holographique. Là, ici, de la couleur et de l'argent. Et il vous faudra un morceau de papier design avec les planètes pour justement venir les découper. On va commencer en prenant notre morceau qui fait 11,5 sur 12 et on sort le massicot. Et on vient lui faire dans les 12, ah oui je suis bien dans les 12, une marque à 1,2 et à 10,8. En gros ça fait 1,2 d'un côté et si on retourne comme ceci ça fait 1,2 aussi, pour être plus simple. Une fois qu'on a ça, on vient avec règle et critérium et on prend le milieu de notre 12, ce qui fait 6. Et on fait juste un tout petit repère en bas. Et en fait, ce repère, il va simplement nous aider à placer notre premier dies. Et en fait, ici, vous voyez, il dépasse légèrement. Donc, on prend le milieu ici et on descend. Alors, de façon à ce que ce soit bien centré. Et on regarde quand même à l'arrière si on est bien. Ça va être ça le plus compliqué dans ce qu'on est en train de faire. C'est de le poser correctement. Voilà. Ça pourra passer dans la machine. On va prendre nos chutes. Et ici, ça sera que des éléments qu'on a dans la collection, dans le set de la collection Odyssée vers les étoiles. Donc on prend le plus petit des ronds
pour le sortir dans notre argenté. On prend les étoiles, pareil, une fois dans l'argenté. Les étoiles, on les sortira également dans celui-ci, une fois également. On va prendre celui-ci, on va le sortir 2 fois par contre. Et ici, on va prendre ces deux-là, donc qui est le deuxième en partant du plus grand, pardon, et le troisième. Et on va sortir des planètes de ces tailles-là. Donc, à vous de choisir la couleur. Moi, ça sera dans les tons rose. Rose, violet. Je sors tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors, voilà, j'ai tout sorti. Alors, une fois que ça c'est sorti, attention, c'est très fragile. Vous risquez de devoir le refaire si vous le manipulez mal et qu'il craque. Donc, d'ailleurs, j'aurais dû vous demander de faire marquer les plis avant de le passer dans la machine. Mais bon, c'est pas grave. Si vous y allez délicatement, il n'y a pas de souci. Regardez, ça passe. Donc ça, pour l'instant, on peut le mettre sur le côté. Et je vais prendre le morceau qui fait 13 sur 9,5. Et notre petit rond, ici. Et je vais utiliser une encre que je n'utilise que très rarement avec vous. Ça sera la Stazone, forcément, pour utiliser là-dessus, rien de tel que la Stazone. Et du coup, ben, là, ça va être les tampons que j'utilise, ceux du set Surprise en fête, pour un joyeux anniversaire à toi, et tirer. Donc le tirer, on va le mettre dans le bas sur le rond, et ici, celui-ci, ben, au milieu, le plus possible. Et une fois que ça sera fait, on attendra bien sûr que ce soit bien sec. Et je tiens à le rappeler quand même, si vous utilisez la Stazone, celle-ci se nettoie avec un nettoyant exprès pour la Stazone. N'essayez rien d'autre, sinon vous allez foutre en l'air vos tampons. Donc si vous n'avez pas ce nettoyant, n'utilisez pas la Stazone, attendez d'en avoir un. Donc voilà, ici, c'est fait. Et sec. Donc on va venir prendre ce dies aussi. Et on va venir le placer du mieux possible. Et moi je veux avec la languette à droite, dans le haut. Comme ça. Bon, c'est vrai que mon joyeux anniversaire ne se voit pas tant que ça, mais moi ça me gênera pas, je trouve. Ça rendra la chose un peu plus nébuleuse, ce qui va avec l'espace. Donc, dernière fois où on utilise la machine, ça sera pour faire cette découpe-ci. Alors, ce qui donne ceci. Donc, normalement, on a tous les éléments pour faire notre carte. Alors, je reprends les 2 derniers morceaux qui étaient sur le côté. Voilà. Et je vais d'abord monter ma planète qui sera sur le devant. Donc, je mets les hélices l'un sur l'autre et après je mettrai les hélices sur la planète. Alors une fois que la planète de devant est faite, je vais venir avec un tapis, prendre la planète, le rond avec tiré et mon devant de carte pour leur faire tout simplement des trous. Alors ici, il y en aura un ici en plein milieu. Hop. Il y en aura un ici dans le haut. Et il y aura un également ici dans le haut. Alors on peut déjà commencer, alors ça va à l'intérieur, prendre nos étoiles qui sont simplement en argent, puisque c'est elles qui vont venir sur le devant.
Et on va les poser sûres et certaines. J'en veux une ici. Bon, elle a trouvé sa place toute seule. Hop. Et le reste, je dispatche. Alors, on peut prendre du ruban métallique tissé. On va prendre une belle longueur. Parce que je préfère avoir de la chute. Cela, on en aura, sûre et certaine. Mais au moins, ça sera bien posé. Alors déjà, on va commencer par faire une boucle. Un peu comme on a ici. Voilà, une fois qu'il y a assez, on revient tirer ici ce qu'on n'a pas besoin. Voilà. Et on va venir passer le reste. Alors. D'abord dans tirer, puis après la planète, puis notre fond. Alors une fois que c'est enfilé, on retourne. Et alors si vous avez du washi tape assez fort, je vous invite à en prendre. Moi je vais prendre un morceau de double face que je ne tirerai pas la pellicule. Je vais rabattre comme ceci et poser. Hop. Pour que ça tienne ici. Et c'est bien parce que c'est vraiment pile poil la largeur de nos ronds. Et je viens tirer le surplus. Alors notre devant est prêt. Je peux le mettre sur le côté. Je vais le troquer par notre premier intérieur. Donc normalement, la planète vient ici. Et là je me pose la question. Oui, c'est bon. Donc elle vient ici. Si vous n'êtes pas sûr hein, de votre... puisque moi je veux qu'il y ait la bande ici et ici qui soit nue quand ça soit fermé. Donc là je vais simplement... j'ai vérifié donc ça c'est bon. Donc la planète elle vient bien ici. Et je vais la faire tenir mais uniquement sur cette partie là. Puisque comme vous l'avez vu, il partait avec notre capsule. Et pour ça, alors vous pouvez très bien prendre le double face. Mais comme j'ai mes points de colle à portée de main. Et ici, on va venir poser nos étoiles. Alors, avant d'assembler les deux ensemble, je vais reprendre notre devant, le retourner et mettre de l'adhésif ici et ici. Par contre, là, on va les utiliser, du coup, on retire la protection. Donc, on est assuré que le haut est ici. On va poser ça comme ça, de façon à ce que ce soit équilibré en haut et en bas. Et je vais venir rabattre. Hop. Et hop. Donc déjà, ces deux-là, on a déjà notre base. Alors regardez, c'est ce que je vous disais. C'est très fragile, ça s'est ouvert. Donc, du coup, je vais pouvoir recommencer. Bon, c'est pas grave. Donc, mais de toute façon, j'ai beaucoup d'éléments que je peux déjà récupérer. C'est pas grave, on va reprendre ceci. Hop. Cela, ça, je pouvais pas offrir ça comme ça.
ça tenait que comme ça. Donc ici on est bon. Hop. Alors quand je vous dis de faire attention, c'est pas du chiquet. Oh. Voilà, j'ai pu récupérer ça. Je vais ressortir les étoiles dans cette coloris-là et refaire toutes mes étapes, c'est-à-dire faire les rainures sur le côté, sortir mon dies, faire la déco et reposer sur celui-ci. Donc je refais tout ça et on se retrouve tout de suite après. L'erreur est réparée, j'ai refait une nouvelle devant de cartes et c'est comme si de rien n'était. Donc on en était là et là on va retourner, toujours avec délicatesse, vous l'aurez compris. On va prendre des bandes de mousse 3D et on va en mettre ici, ici et ici. On laisse en haut pour, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, au cas où que la personne n'arrive pas à récupérer le cadeau, au moins elle ait une échappatoire pour réussir à récupérer le cadeau. Alors tout est toujours en ordre, ça c'est nickel. Ici il va falloir placer ceci, mais avant de placer, on va faire 4 encoches. Alors soit au ciseau, soit au cutter. Bon, donc d'abord, on va faire des repères pour savoir où seront nos... Donc à 2, 7, et 1 à 4 et 5. Donc il y a ces 4 encoches là. Donc c'est soit vous les faites au ciseau, soit vous les faites au cutter. Une fois que vous avez ça, vous mettez 4 points de colle aux 4 coins. Et normalement, si on revient ici, poser ça au-dessus, on voit que c'est bien posé puisque ça dépasse pas. Mais avant de faire ça, on va quand même attendre que ça sèche bien. Alors une fois qu'on est sûr que c'est sec, on va venir prendre le cadeau. Et on va ici, comme c'est un collier, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ces 4 encoches là, je vais faire en sorte qu'il soit au milieu et passer la chaîne dans les encoches qu'on vient de faire. Et les passer derrière. Et celle du milieu, en fait, c'est tout simplement pour ne pas que ça tombe vraiment en dessous, là, ici. Et d'après mes calculs, normalement, ça doit être vraiment quasiment au milieu d'ici. Donc ici, on va pouvoir tirer, enfin, au milieu d'ici, on va pouvoir tirer les protections des mousses 3D. Et faire et poser notre dernier élément. Et voilà, la carte, elle, est terminée. Alors j'aime bien, ça change, ce style de lot. C'est vrai que les cartes, elles sont... faire une carte comme ça, c'est un peu un one-shot, donc après on peut pas récupérer, refermer la carte correctement. Après, là, j'ai fait vraiment à l'extrême. On peut aussi faire tout simplement... avec juste un message caché en dessous, ce qui ne rendrait pas la carte irrefermable. Mais là, je voulais vraiment quelque chose qui puisse faire en sorte d'offrir ce collier. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé ce projet. Si c'est le cas, mettez un petit pouce ou un commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour
pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!